Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont, avec le temps, les choses changent, mais certaines responsabilités que nous portons semblent ne jamais nous quitter? Quand nous sommes plus jeunes, tout tourne autour de s'occuper des enfants, de travailler pour leur offrir un avenir meilleur, de renoncer à de petits plaisirs pour s'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. C'est une phase intense, mais nous la vivons avec amour, car nous y voyons un sens. Nous voulons qu'ils grandissent, qu'ils gagnent leur indépendance, qu'ils réalisent leurs propres rêves. Mais que se passe-t-il lorsque, au lieu de trouver cette liberté, beaucoup d'entre nous restent prisonniers d'une routine qui ne semble plus être la nôtre? Ressentez-vous parfois, même aujourd'hui, dans vos vieux jours, que vous vivez encore pour eux? C'est une question difficile, je le sais, car l'amour d'une mère ou d'un père ne finit jamais, il ne diminue jamais. Nous voulons toujours le meilleur pour nos enfants, peu importe leur âge. Mais là est le problème. Que se passe-t-il lorsque cet amour devient une sorte de fardeau, une obligation qui ne devrait pas exister? Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous placez les besoins de vos enfants adultes au-dessus des vôtres? Combien de fois vous vous retrouvez à résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres, à vous occuper de choses qu'ils devraient gérer, à sacrifier votre temps et votre repos pour faire quelque chose pour eux? Je ne parle pas ici d'aider dans des moments importants, de soutenir quand la vie devient difficile. Cela fait partie du rôle de parent, bien sûr. Mais je parle de vivre pour eux, comme si votre vie, vos rêves et même votre santé passaient en second. Le problème, c'est que cela peut se produire de manière si subtile que nous ne nous en rendons même pas compte. Au début, ce sont de petites choses. Garder les petits-enfants pour qu'ils puissent travailler, aider financièrement parce que les fins de mois sont difficiles, organiser leur maison parce qu'ils disent ne pas avoir le temps. Mais, petit à petit, ces petites choses s'accumulent. Et, tout à coup, vous réalisez que vous n'avez plus de temps pour vous-même. Votre routine tourne autour de leurs besoins. Ce voyage que vous vouliez faire a été repoussé une fois de plus parce que ce n'est pas le bon moment. Ce rendez-vous médical que vous aviez pris a été annulé parce que quelqu'un avait besoin de votre aide ce jour-là. Ce cours dont vous rêviez a été reporté à plus tard, car il semble que vous n'ayez jamais d'espace pour vos propres projets. Et, au milieu de tout cela, nous ressentons un mélange d'émotions. Il y a la gratitude de pouvoir être présent dans leur vie, bien sûr. Mais il y a aussi la fatigue, la frustration, et même un peu d'amertume que nous n'aimons pas admettre. Car au fond, nous savons que cela ne devrait pas être ainsi, que cette phase de la vie était censée être différente. Elle devait être un moment de paix, de récolter les fruits de tout ce que vous avez semé, de vivre enfin pour vous. Et c'est pour cela que je vous pose la question. Vivre ainsi est-il juste? Cette dynamique apporte-t-elle vraiment du bonheur, à vous comme à eux? Je sais que le simple fait d'y penser peut provoquer une pointe de culpabilité. Nous avons appris à croire qu'en tant que parents, notre devoir est d'être toujours disponible, toujours prêt à aider, à en faire plus. Mais que se passe-t-il quand ce en faire plus commence à nous nuire? Quand nous devenons pratiquement des employés de nos propres enfants sans nous en rendre compte? Car, voyez-vous, c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Lorsque vous placez tous leurs besoins au-dessus des vôtres, lorsque vous ne pouvez pas dire non par peur de paraître égoïste, vous vous mettez dans une position qui n'est saine ni pour vous, ni pour eux. Et le pire, c'est que, souvent, cela arrive parce que nous ne savons pas comment briser ce cycle. Maintenant, je vous invite à vous arrêter un moment et à réfléchir. Est-ce la vie que vous aviez imaginée pour vous? Est-ce la vie que vous méritez? Pensez à tout ce que vous avez déjà fait, à tout ce pourquoi vous avez déjà lutté. Vous avez renoncé à tant de choses, donné le meilleur de vous-même, fait ce qui était possible et même impossible pour voir vos enfants grandir et devenir des adultes. Vous avez fait votre part. À présent, il est temps de penser à vous, de vous demander ce que vous voulez, ce qui a du sens pour votre vie. Car vivre votre vieillesse comme si elle était une extension de la jeunesse de vos enfants n'est pas juste envers vous. Ce n'est pas juste envers la personne que vous êtes devenue avec l'expérience et la sagesse que vous avez accumulées au fil des années. Je ne suis pas ici pour vous juger ou vous dire que vous avez tort. Bien au contraire. Je suis ici pour vous aider à voir qu'il existe une autre manière de vivre. Que vous pouvez aimer vos enfants et être présent dans leur vie,
sans pour autant renoncer à vous-même. Car à partir du moment où vous mettez de côté vos propres désirs, vous leur enseignez également quelque chose de faux. Vous leur montrez que votre vie n'est pas aussi importante que la leur. Et ce n'est pas vrai. Vous méritez, et de loin, d'être le protagoniste de votre propre histoire, surtout maintenant. Avez-vous déjà remarqué combien de fois nous nous retrouvons coincés dans un cycle qui semble interminable? Un cycle qui commence par le désir sincère d'aider, d'être présent, mais qui, petit à petit, se transforme en quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui nous épuise. Beaucoup de parents arrivent à la vieillesse en portant non seulement leurs propres défis, mais aussi les problèmes de leurs enfants adultes. Et, sans s'en rendre compte, ils finissent par vivre la vie de leurs enfants, comme si leur propre existence n'avait plus d'importance. Cela crée une sorte de dépendance qui, au premier abord, est invisible, mais qui est bel et bien là, silencieusement en train de façonner leur quotidien. Cette dépendance peut prendre plusieurs formes. Parfois, elle est financière. Beaucoup d'enfants adultes comptent encore sur leurs parents pour payer des factures, aider à acheter une voiture, accorder ce prêt temporaire qui n'est jamais remboursé. Et comme il est difficile de dire non, n'est-ce pas? On se dit « Je ne veux pas que mon enfant traverse des difficultés ou si je peux l'aider, pourquoi ne pas le faire ?» Et bien sûr, l'amour l'emporte. Mais la question qui demeure est « Jusqu'à quel point cela est-il vraiment une aide ?» Parce que, dans bien des cas, cette disponibilité financière constante des parents empêche leurs enfants d'apprendre à se débrouiller seuls, à chercher des solutions, à mûrir. Dans d'autres cas, cette dépendance n'est pas financière, mais émotionnelle. Ce sont ces enfants qui, même adultes, se tournent encore vers leurs parents pour prendre des décisions importantes, résoudre des conflits au travail, gérer des problèmes conjugaux. Et là, vous vous retrouvez au milieu de situations qui ne sont même pas les vôtres, à tenter de calmer les tensions, de conseiller, de porter un fardeau qui ne devrait pas être le vôtre. Ce n'est pas que vous ne vouliez pas être là pour eux. Bien sûr que vous le voulez. Mais cela ne signifie pas que vous devez assumer toutes les responsabilités. Et peut-être que le plus difficile de tout, c'est de réaliser que ces comportements deviennent si normaux que personne ne les remet en question. C'est comme s'il était attendu que les parents soient toujours disponibles, toujours prêts à aider, toujours là pour réparer les choses. Et alors, surgit cette impression que, si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Et, en même temps, il y a cette culpabilité, cette petite voix intérieure qui vous dit « Si je n'aide pas, quel genre de mère ou de père suis-je » Mais avez-vous déjà réfléchi au fait que cela aussi est une forme de dépendance? Parce que, lorsque vous vivez dans ce rôle de réparateur de problèmes, vous vous conditionnez également à croire que vous n'avez de valeur que si vous faites quelque chose pour les autres. Le problème, c'est que cette dynamique, avec le temps, finit par vous consumer. Elle vous prend votre énergie, votre motivation et même votre joie de vivre. Parce que personne ne peut vivre uniquement pour répondre aux besoins des autres. Nous avons besoin d'espace pour être nous-mêmes, pour nous occuper de nos propres envies, pour avoir des moments de repos, de plaisir, de légèreté. Et ce n'est pas quelque chose que vous méritez seulement, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Parce que, sans cela, la vie devient un fardeau, une liste interminable de tâches qui ne se termine jamais. Et vous savez ce qui est encore plus compliqué? C'est que, bien souvent, vos enfants ne se rendent même pas compte du poids qu'ils vous imposent. Ils se sont habitués à vous avoir là, toujours prêts ou prêts à aider, toujours disponibles. Et sans le vouloir, ils finissent par se reposer sur vous. Ils ne font pas cela par malveillance. C'est simplement que, depuis tout petit, ils ont appris qu'ils pouvaient compter sur vous pour tout. Et si vous n'avez jamais dit non, comment pourraient-ils savoir que maintenant, c'est nécessaire? Et c'est là que réside le grand défi. Briser ce cycle. Parce que ce n'est pas facile, je le sais. Cela implique de faire face à la culpabilité, de gérer la peur de décevoir, de ne pas être compris, mais cela implique aussi quelque chose de bien plus important. Retrouver votre propre autonomie. Parce que, voyez-vous, vous n'êtes plus là pour porter le monde sur vos épaules. Vous l'avez déjà fait, et vous l'avez fait très bien. Maintenant, il est temps de prendre soin de vous, de réfléchir à ce que vous voulez, à ce qui a du sens pour votre vie. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant dans tout cela?
Lorsque vous commencez à établir des limites, lorsque vous apprenez à dire non, vous aidez aussi vos enfants. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est vrai. Parce qu'en prenant position, vous leur montrez qu'il est possible de vivre de manière indépendante, que chacun doit assumer ses propres responsabilités, que la vie est faite de choix et que chaque choix a des conséquences. Vous leur apprenez quelque chose de précieux, quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas encore appris, qu'il est possible d'aimer sans se sacrifier. Bien sûr, ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus. Et, au début, cela peut être inconfortable. Peut-être qu'ils se plaindront, qu'ils diront que vous êtes égoïste, qu'ils essaieront de vous faire changer d'avis, mais, avec le temps, ils comprendront. Parce qu'au fond, personne ne veut voir ses parents sacrifier leur propre bonheur. Ce qu'ils veulent vraiment, même s'ils ne savent pas comment l'exprimer, c'est que vous soyez heureux, que vous viviez la vie que vous méritez. Alors, réfléchissez à cela. Pensez à quel point il serait libérateur de sortir de ce cycle, de reprendre le contrôle de votre vie, de vivre selon vos propres termes. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'équilibre. Parce qu'en fin de compte, l'amour que vous ressentez pour vos enfants n'a de valeur que s'il est accompagné de l'amour que vous ressentez pour vous-même. Et cet amour commence lorsque vous décidez, enfin, de vous mettre en priorité. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle? Ce poids qui semble s'accumuler jour après jour, comme si vous portiez le monde sur vos épaules? Souvent, vivre pour répondre aux demandes des enfants adultes peut provoquer exactement cela. C'est une usure silencieuse qui s'installe petit à petit, mais qui peut avoir des conséquences graves sur votre qualité de vie. Et le plus triste, c'est que, souvent, nous ne nous rendons même pas compte de l'impact que cela a sur nous avant qu'il ne soit trop tard. Quand vous consacrez tout votre temps, votre énergie et vos ressources à vos enfants, c'est comme si votre propre vie passait au second plan. Et ce n'est pas seulement une question de priorité, cela peut avoir un impact direct sur votre santé. Les études montrent que le stress constant, causé par des responsabilités qui ne devraient plus être les vôtres, peut augmenter le risque de problèmes comme l'hypertension, le diabète, l'insomnie et même la dépression. Parce que le corps ressent, vous savez. Il perçoit lorsque vous vous forcez à dépasser vos limites, lorsque vous vous placez toujours en dernière position. Et ce n'est pas seulement la santé physique qui en souffre. La santé émotionnelle est également profondément affectée. Quand vous êtes toujours préoccupé par les problèmes des autres, quand vous sentez que vous ne pouvez jamais vous arrêter, que vous ne pouvez jamais simplement vous détendre et profiter du moment, cela crée une énorme fatigue émotionnelle. C'est comme si vous étiez constamment sur le qui-vive, toujours en attente de la prochaine demande, de la prochaine responsabilité. Et, à ce rythme, nous finissons par nous épuiser. La joie de vivre s'efface, remplacée par un sentiment d'obligation permanente. De plus, vivre ainsi peut affecter vos relations en dehors du cercle familial. Parce que, souvent, lorsque nous consacrons tout notre temps à nos enfants, nous finissons par négliger d'autres personnes importantes dans notre vie. Des amis, des partenaires, des frères et sœurs, et même des petits-enfants qui pourraient profiter de moments plus légers et plus joyeux à vos côtés. Et cela crée un isolement qui, avec le temps, peut se transformer en solitude. Une solitude qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, parce que vous avez l'impression que personne ne comprend réellement ce que vous traversez. Mais peut-être que l'impact le plus douloureux de tout cela est celui qui touche vos propres rêves. Oui, parce que vous avez encore des rêves, n'est-ce pas? Même à un âge avancé, il y a toujours quelque chose que nous voulons accomplir, quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous donne envie de nous lever le matin. Cela peut être un voyage que vous avez toujours voulu faire, un passe-temps que vous aimeriez explorer, ou simplement avoir plus de temps pour vous. Lire, marcher, contempler la vie sans vous presser. Mais comment réaliser ces rêves quand vous êtes toujours occupé par ceux des autres? Et savez-vous ce qui est encore pire? Souvent, nous commençons à croire que ces rêves ne sont plus possibles. Nous nous disons « Ah, maintenant, il est trop tard » ou « Je n'ai plus l'âge pour ça ». Mais est-ce vrai? Ne sommes-nous pas simplement en train d'utiliser cela comme excuse pour ne pas affronter la réalité que nous sommes coincés dans une routine qui ne nous rend pas heureux? Parce qu'au fond, ce n'est pas l'âge qui nous empêche de réaliser nos rêves.
c'est le manque d'espace, de temps et surtout de courage pour placer nos propres désirs en priorité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vous, pour faire de votre bonheur une priorité. Parce que, aussi difficile que cela puisse paraître, aussi coincé que vous puissiez vous sentir dans ce cycle, il y a toujours une issue. Et cette issue commence par une décision simple, mais puissante, la décision de vous prioriser. Lorsque vous commencez à dire non à ce qui ne vous fait pas de bien, lorsque vous commencez à poser des limites, vous faites plus que simplement vous protéger. Vous créez un espace pour que votre vie puisse refleurir. Vous vous donnez l'opportunité de redécouvrir ce qui compte vraiment, ce qui vous apporte réellement de la joie. Et, en faisant cela, vous montrez aussi à vos enfants quelque chose de très important, qu'ils peuvent et doivent assumer la responsabilité de leur propre vie. Parce qu'en fin de compte, ce cycle de dépendance ne profite à personne. Il n'est bon ni pour vous, parce qu'il vous use, vous consomme, vous empêche de vivre pleinement, ni pour vos enfants, parce qu'il les maintient dans une position de dépendance qui les empêche de grandir, de mûrir, de devenir réellement indépendants. Alors, en vous libérant de ce cycle, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous les aidez eux aussi. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de peur en jeu, beaucoup de doutes. Vont-ils comprendre? Vont-ils accepter? Est-ce que vous allez y arriver? Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous en êtes capable. Vous avez déjà affronté tant de choses dans votre vie, surmonté tant de défis. Ce n'est qu'un de plus. Et aussi difficile que cela puisse paraître, les bénéfices de cette décision sont inestimables. La paix intérieure, la liberté, la joie de vivre que vous allez redécouvrir rendent tout cela tellement précieux. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Pourquoi ne pas faire le premier pas vers une vie plus légère, plus heureuse, plus à vous? Parce que vous le méritez. Vous méritez de regarder en arrière et d'être fier de tout ce que vous avez construit, mais vous méritez aussi de regarder vers l'avenir et de voir qu'il reste encore tant de choses à vivre, à explorer, à savourer. Et cela n'est possible que lorsque vous décidez, une fois pour toutes, que votre vie compte aussi. Maintenant, imaginez un instant comment serait votre vie si, au lieu de passer votre temps à résoudre les problèmes de vos enfants adultes, vous décidiez qu'il est temps de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Je sais que rien qu'à y penser, vous ressentez peut-être un mélange de soulagement et de peur. Car, d'un côté, il y a ce désir de finalement vivre votre vie sans autant de contraintes et de responsabilités. Mais, de l'autre, cette question revient. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est juste? Vont-ils comprendre? Et je vous dis, non seulement vous en avez le droit, mais vous le devez. Parce que vivre votre vie, avec liberté et autonomie, est un droit que personne ne peut vous retirer, pas même l'amour que vous ressentez pour vos enfants. La grande question ici, c'est de retrouver votre autonomie, ce sentiment que vous êtes maître de votre propre destin. L'autonomie ne signifie pas abandonner vos enfants ni leur tourner le dos. Au contraire, elle signifie établir une relation plus équilibrée, où l'amour et le soutien sont toujours présents, mais sans que vous ayez à vous effacer pour cela. C'est apprendre à fixer des limites, à dire non quand c'est nécessaire, à vous rappeler que votre bonheur est tout aussi important. Et, plus encore, c'est reconnaître que vous n'êtes pas là pour résoudre tous leurs problèmes, mais pour être un exemple de vie menée avec sagesse et équilibre. Apprendre à dire non peut être l'une des choses les plus difficiles de la vie, surtout quand il s'agit de nos enfants, parce qu'on a l'impression qu'ils auront toujours besoin de nous, peu importe leur âge. Mais laissez-moi vous poser une question. Dire oui tout le temps, est-ce vraiment les aider? Ou est-ce que cela finit par créer une situation où ils n'apprennent jamais à se débrouiller seuls? Lorsque vous dites non, vous n'êtes pas égoïste. Vous leur enseignez quelque chose de fondamental. L'importance de prendre leurs responsabilités. Et au fond, c'est l'un des plus grands actes d'amour que vous puissiez leur offrir. Parce que, voyez-vous, fixer des limites n'est pas seulement bénéfique pour vous, c'est aussi bénéfique pour eux. Quand vous décidez que vous n'allez plus tout résoudre, que vous n'allez plus placer leur vie au-dessus de la vôtre, vous leur montrez que vous avez confiance en eux, que vous croyez qu'ils ont la capacité de gérer leurs propres choix,
de faire face à leurs propres défis, de construire leur propre vie. Et oui, au début, ils pourraient se plaindre. Ils pourraient dire que vous avez changé, que vous êtes distant. Mais avec le temps, ils comprendront. Ils verront que ce changement est pour le bien de tous. Ils réaliseront que vous ne vous éloignez pas, mais que vous leur permettez de grandir. Maintenant, parlons de vous. Parce que, pendant que vous êtes là, à consacrer tout votre temps aux demandes des autres, qui prend soin de vous? Qui s'occupe de vos désirs, de vos besoins, de vos rêves? Vous êtes-vous déjà demandé combien de choses vous avez laissées de côté parce que vous étiez toujours trop occupé à aider vos enfants? Combien de fois vous avez repoussé quelque chose que vous vouliez vraiment parce que quelqu'un avait besoin de vous à ce moment-là? Et plus important encore, jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Je veux que vous imaginiez, juste un instant, à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez que, dorénavant, vos choix seront basés sur ce qui est le mieux pour vous. Imaginez ce que ce serait de pouvoir vous lever le matin et ne pas avoir à vous préoccuper des problèmes des autres, mais de ce qui va vous rendre heureux aujourd'hui. Imaginez ce que ce serait d'avoir du temps pour faire les choses que vous aimez, pour prendre soin de votre santé, pour voyager, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour simplement vous détendre sans culpabilité. Ne serait-ce pas libérateur? Ne serait-ce pas merveilleux? Et ce qu'il y a de plus beau dans tout cela, c'est qu'en faisant ce choix, vous ne transformez pas seulement votre vie, vous montrez aussi à vos enfants et petits-enfants qu'il est possible de vivre avec sagesse et équilibre. Vous montrez que la vie n'a pas besoin d'être une constante renonciation, qu'il est possible de prendre soin de ceux qu'on aime sans pour autant s'oublier soi-même. Et, en faisant cela, vous leur enseignez une leçon précieuse, une leçon qui va bien au-delà des mots, que le respect, l'amour et l'indépendance vont de pair. Mais pour en arriver là, il faut du courage. Le courage d'affronter la culpabilité qui nous accompagne souvent, le courage de défier les attentes que les autres ont de nous, le courage de regarder en soi et de se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Parce qu'au fond, vous connaissez la réponse. Vous savez que vous voulez vivre d'une manière plus légère, plus heureuse, plus en accord avec qui vous êtes réellement. Et, pour cela, il faut faire le premier pas, même s'il est petit. Peut-être que ce premier pas consiste à dire non à quelque chose dont vous savez qu'il ne relève pas de votre responsabilité. Peut-être qu'il s'agit de réserver un moment rien que pour vous, sans interruption, sans justification. Ou peut-être qu'il suffit simplement de vous permettre de rêver à nouveau, d'imaginer comment vous souhaitez que vos prochaines années soient. Ce qui est important, c'est de commencer. Parce que, quand vous commencez à changer, tout autour de vous commence à changer aussi. Et, petit à petit, vous réaliserez que cette nouvelle façon de vivre, plus équilibrée et plus authentique, est ce que vous avez toujours mérité. Rappelez-vous, aimer ses enfants ne signifie pas se sacrifier pour eux toute une vie. Cela signifie être présent de manière saine, avec équilibre, avec des limites. Cela signifie soutenir sans s'effacer, aider sans porter tout le poids tout seul. Parce que le véritable amour n'emprisonne pas, il libère. Et c'est exactement ce que vous faites en décidant que, désormais, c'est votre tour. Votre tour de vivre votre vie, de vous prioriser, de vous autoriser à être heureux. Maintenant, avec tout cela en tête, je veux vous poser une dernière question. Quand avez-vous réellement pris le temps de penser à vous pour la dernière fois? Je ne parle pas de ces moments où vous avez souhaité un peu de paix au milieu du tumulte, ou de ces instants où vous vous êtes surpris à imaginer ce que serait votre vie si les choses étaient différentes. Je parle d'une réflexion profonde, honnête, sur ce que vous voulez, ce que vous ressentez, et surtout, ce que vous méritez. Parce qu'au fond, nous savons quand quelque chose ne va pas, quand nous portons plus que nous ne le devrions, quand nous nous oublions nous-mêmes. Et peut-être que c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. La vérité, c'est que la vie passe vite, si vite que, souvent, nous ne nous en rendons même pas compte. Un jour, vous êtes jeune, pleine d'énergie, en train de faire des plans pour l'avenir, et le lendemain, vous réalisez qu'une grande partie de votre temps a été consumée par les obligations, par les engagements, par les besoins de tout le monde, sauf les vôtres. Et je vous pose la question, n'est-il pas temps de changer cela? Parce que, aussi beaucoup que vous ayez fait pour vos enfants, et il ne fait aucun doute que vous avez fait énormément,
La vie ne s'arrête pas là. Votre vie ne peut pas se résumer à répondre aux attentes des autres, à résoudre les problèmes des autres, à être toujours disponible pour tout le monde, sauf pour vous-même. Il est important de comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire votre histoire. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle, pour fixer des limites, pour décider que, désormais, vous allez vivre selon vos propres termes. Et cela ne signifie pas que vous allez cesser d'aimer vos enfants, ni que vous allez vous éloigner d'eux. Cela signifie simplement que vous allez vous mettre en priorité, que vous allez vous accorder le respect, les soins et l'amour que vous avez toujours donné aux autres. Et, en faisant cela, non seulement vous améliorez votre vie, mais vous montrez aussi à vos enfants la valeur de prendre soin de soi, la valeur d'être fidèle à soi-même. Parce qu'au final, ce dont vos enfants ont vraiment besoin, ce n'est pas d'un père ou d'une mère qui soit toujours là pour tout résoudre. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un exemple. Un exemple de courage, de résilience, d'amour-propre. Ils ont besoin de voir qu'il est possible d'être indépendant, qu'il est possible de vivre pleinement, qu'il est possible de prendre soin de soi, sans cesser de prendre soin des autres. Et qui mieux que vous pour leur enseigner cela? Je sais que tout cela peut sembler être un grand défi. Changer une dynamique qui s'est construite au fil des années n'est pas facile. Dire non pour la première fois peut être effrayant. Réserver du temps rien que pour vous peut sembler égoïste. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est justement dans ces petits actes de courage que commence la véritable transformation. Quand vous choisissez de vous prioriser, quand vous choisissez de vivre votre vie, vous faites le premier pas vers quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui apportera plus de paix, d'équilibre et de bonheur pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Et, si vous avez encore des doutes sur la façon de commencer, voici une suggestion. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un seul coup. Vous n'avez pas besoin de relever tous les défis en même temps. Commencez par quelque chose de simple, quelque chose qui est à votre portée. Peut-être qu'il s'agit d'une conversation avec vos enfants, où vous expliquez ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Peut-être qu'il s'agit d'un jour dans la semaine que vous réservez rien que pour vous, pour faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait du bien. Ou peut-être que c'est simplement l'acte de dire non à quelque chose dont vous savez qu'il ne relève pas de votre responsabilité. L'important, c'est de faire le premier pas, car chaque pas, même petit, vous rapproche d'une vie plus épanouie et plus en accord avec qui vous êtes vraiment. Et, tout au long de ce processus, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de parents passent par là. Beaucoup ressentent ce même poids, cette même difficulté à poser des limites, cette même culpabilité de vouloir quelque chose de plus pour eux-mêmes. Mais vous n'avez pas à porter cela seul. Il y a des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent, qui sont prêtes à vous accompagner dans ce cheminement. Et, plus encore, il y a en vous une force que vous n'avez peut-être pas encore perçue, mais qui est là, prête à vous guider, prête à vous rappeler que vous en êtes capable, que vous le méritez, que vous le pouvez. Enfin, je veux que vous vous demandiez « Comment est-ce que je veux vivre les prochaines années de ma vie ?» Parce que oui, vous avez encore de nombreuses années devant vous. Et ces années peuvent être remplies de joie, de liberté, de nouvelles découvertes, de moments qui vous appartiennent vraiment. Ou bien elles peuvent être une continuation de ce que vous vivez aujourd'hui. Une routine chargée de responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de sacrifices qui ne sont pas nécessaires, de rêves qui continuent d'être reportés. Le choix vous appartient. Et j'espère sincèrement que vous choisirez pour vous. Parce que la vie est courte, mais elle est aussi pleine de possibilités. Et tant que vous êtes ici, tant que vous avez la chance de faire quelque chose de différent, de vivre de manière plus légère, de vous autoriser à être heureux, il y aura toujours de l'espoir. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas vous faire ce cadeau? Vous avez déjà tant donné aux autres. Maintenant, il est temps de vous donner quelque chose à vous. Il est temps de vivre votre vie, avec sagesse, avec équilibre, avec amour de soi. Parce que vous le méritez. Et au fond, vous le savez.